il est impossible de parler de haute horlogerie et de chronométrie sans mentionner le nom du célèbre horloger Ferdinand Berthoud. Le coprésident de Chopard, Carl Friedrich Schauffele, en a fait une marque en 2015. Et vous ne le savez peut-être pas, mais Carl Friedrich Schauffele est un amoureux, un passionné de l'histoire de l'horlogerie. Il a d'ailleurs beaucoup de pièces extrêmement intéressantes et cruciales dans l'histoire de l'horlogerie. Il a un musée même qui l'abreuve de nouvelles pièces très souvent. Quand en 2015, il lance ou relance entre guillemets la marque Ferdinand Berthoud, décide d'en faire une marque de très très haute horlogerie avec très peu d'horlogers qui travaillent dans un endroit très particulier de la manufacture Chopard à Meyrin et qui possèdent des savoir-faire exceptionnels. Un jour, j'aurai, je l'espère, le bonheur de vous parler de l'histoire de l'horloger Ferdinand Berthoud qui est né dans le Val de Travers à la fin des années 1720-1727 de mémoire et qui était un horloger brillant tout au long du XVIIIe siècle. Un horloger qui avait vraiment la quête de précision qu'on appelle la chronométrie. C'est pour ça que je vous dis souvent que finalement, ce qui m'intéresse le plus en horlogerie, c'est la simplicité, les choses qui ne se voient pas et qui pour autant ont une influence importante sur la précision. Et tout au long du XVIIIe siècle, Ferdinand Berthoud va vraiment chercher à modifier de légères choses dans ses mouvements et surtout au niveau des échappements, ce qui fait qu'on va avoir davantage de précision dans un mouvement, mais également aussi de la gestion de l'énergie, puisque c'est le départ finalement d'un mouvement, la bonne gestion de l'énergie, la gestion de l'énergie constante jusqu'à l'organe régulateur. Et d'ailleurs, ça se voit dans les créations de Ferdinand Berthoud. Tous ces chronomètres de marine, même s'ils sont très proches, même s'ils font partie de la même série, ont toujours d'infimes différences, notamment dans les échappements, parce que Ferdinand Berthoud a toujours eu à cœur d'aller chercher les petites différences, d'aller à la recherche d'une précision meilleure. D'ailleurs, ces travaux, on le trouve dans son écrit La mesure du temps. Et j'espère que si vous avez le temps un jour, justement, vous pourriez le prendre pour lire ces quelques lignes. Quand Carl Friedrich Schauffele lance Ferdinand Berthoud en 2015, tout de suite, on va partir sur de l'horlogerie traditionnelle avec un système de fusée-chaîne. Vous savez, je vous en parlais, ça permet d'avoir la dissémination dans le calibre d'une énergie constante du remontage plein jusqu'au remontage le plus faible. Donc fusée-chaîne, vous avez une partie conique et une partie tambour qui va être le barillet avec la chaîne enroulée autour de lui. Et vous aviez en même temps un tourbillon synonyme de précision importante développé, je vous rappelle, par Breguet en 1801 par un dépôt de brevet. Mais on sait, les amateurs, les collectionneurs de Ferdinand Berthoud, évidemment, prenaient à chaque fois un plaisir immense à découvrir au dos de la montre ce système de fusée-chaîne, les finitions assez incroyables et évidemment la danse du tourbillon. Et ils avaient à cœur qu'un jour, Ferdinand Berthoud réalise une montre où tous ces éléments importants pour la chronométrie et très graphiques s'installent devant le cadran. Alors vous allez me dire, bon il suffit juste d'inverser les choses et voilà. Évidemment, ça n'est pas si simple, il faut totalement repenser le mouvement, totalement redévelopper un nouveau mouvement et c'est chose faite en 2026 avec le garde-temps mesure du temps 1787. C'est justement cette pièce qui va développer une architecture complètement nouvelle, complètement aussi inspirée du calibre de 2015 mais complètement inversée. Et cette nouvelle pièce justement a un calibre tout neuf, tout nouveau qui s'inspire de 2015 avec un système fusée-chaîne et la présence d'un tourbillon. Toutefois, il y a deux choses dont je vais vous parler qui sont vraiment uniques dans cette pièce et qui me font rêver. La première chose, c'est la présence d'un système de stop-seconde très évolué. En effet, vous remarquez que vous avez une cage de tourbillon à 6 heures et que vous avez une aiguille des secondes centrale. Remarquez le petit bouton poussoir à 3 heures sur la couronne. Quand vous la pressez, tout s'arrête. L'aiguille des secondes s'arrête, la cage de tourbillon s'arrête, le balancier continue évidemment sa danse pendant quelques secondes. Et ensuite, vous pouvez faire votre mise à l'heure directement. Et quand vous avez fait votre mise à l'heure et que vous voulez être précis à la seconde, vous prenez une horloge atomique, vous attendez le passage à une nouvelle minute et là vous rappuyez sur le bouton et comme par magie, peu importe où se trouvait la seconde au sein du cadran, elle revient tout de suite à zéro pour repartir pour une nouvelle, non pas mesure du temps, mais juste le fait de vous donner l'heure. Voilà ces trois innovations par rapport au calibre de 2015. Tout d'abord, d'avoir toutes les parties visibles à l'avant, le fait de pouvoir arrêter toute cette magie et le fait que quand on rappuie une deuxième fois, tout revient à zéro pour être le plus précis possible. D'ailleurs, petite anecdote, même si tous les calibres sont certifiés chronographes par le contrôle aux vitesses suisses des chronomètres, un collaborateur de Ferdinand Berthoud nous disait que toutes les montres avaient une précision qui tournait davantage autour de -2 plus 3 secondes par jour. Donc encore une fois, dans l'idée de chronométrie, on va toujours pousser plus loin pour aller chercher des secondes. Et c'est ça finalement la quête de précision, c'est la quête originelle de Ferdinand Berthoud et la marque lui rend ainsi un très bel hommage et un bel honneur. Chers amis, j'espère que cette vidéo un petit peu plus poussée, un petit peu plus technique sur la
chronométrie vous a plu. Moi, c'est vraiment ma passion, c'est pour ça que j'aime l'horlogerie. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans le futur, d'aller à la rencontre de la marque Ferdinand Berthoud, de vous parler du destin incroyable de cet horloger, de vous parler de ses pièces et de vous parler évidemment de ces sublimes montres qui ont été tant mises en avant par Carl Friedrich Schaeffele. Et d'ailleurs, on le remercie pour ça. On se retrouve tout prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.